Amis, bienvenue sur le channel là, ses amis, ses frères en Jésus-Christ Guy Thomas, et nous lisons la parole de Dieu chaque grand jour, bon Dieu mettez, nous là ensemble, Bible en main, pour nous garder qui ça, le ciel voulait enseigner. Nous merci parce que là, merci parce que vous partagez, merci parce que vous mettez un pouce sur la page là, et merci parce que vous partagez le lien ça avec un monde, d'accord, nos amis, nos collègues, en famille, pour que nous restions dans la parole de Dieu. Et m'a invité au joindre avec je ne pensais au l'Esprit ensemble avec nous pour demander Saint-Esprit qui est l'auteur de ce livre, il est capable d'enseigner nous exactement ça nous devons connaître pour cette nouvelle édition, ce nouveau numéro. Père très saint Jésus-Christ, nos bonnes gloires, nos bonnes louanges, nos bonnes adorations, même seul, même tel. Merci parce que c'est bon Dieu, non? Merci pour ce livre, le manuel du fabricant, notre GPS. Aidez-nous pour que nous comprenions, nous saisir exactement ce qu'on voulait enseigner. Merci pour la parole inspirante. Saint-Esprit, toi, l'auteur de ce livre, inspirez-nous. Aidez-nous comprendre ça nous supposer qu'on est pour que nous restions dans la foi, pour nous grandir dans la foi. Bénis chaque petite fille, chaque petit garçon, cap garder ou bien cap tendez, et avec nous. Merci Père. Merci déjà. C'est pour nous bénir, c'est pour nous exalter, c'est pour nous glorifier. C'est là notre humble prière à toi, Père, par Jésus que notre Sauveur. Si la cap vivait, cap régner au siècle des siècles. Bienvenue, bienvenue. Pas oublier que dans le chapitre précédent, chapitre 24, on voit que Félix, qui était gouverneur à l'époque, monsieur, et il a dit, bon, descend, il parle en place encore, et c'est un l'autre, et monde, c'est Festus. Mais pas oublier que Paul t'a annoncé, c'est ça que pas un accident dans la vie d'un serviteur et un servant de Dieu. Vous songez là que Paul a quitté, et il y a un prophète Agabus qui dit, mais ça peut arriver à Jérusalem. Et puis Paul te dit, bon, il est prêt, quel que soit ça qui pourrait arriver, même s'il pourrait mourir pour la cause, pour le nom de Jésus, il est prêt. Et vous sentez que ce n'est pas un monde qui a couru, qui prend bac non, il campe ferme pour la cause du royaume. Et Festus, nouveau gouverneur, c'est lui pour le défendre, pour le défendre cause, pour l'expliquer au ouais, ça va le passer dans le chapitre 25. Ma mise faut que bien Bible ouvri, on regarde qui ça qui est Festus étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Je t'explique déjà, quel que soit côté où sorti, parce que Jérusalem est situé sur vraiment dans la hauteur. Et Césarée, c'est une très très belle ville. Bah, dit même Jean époque et Jean et Paul étaient là, mais son ville romaine, elle est une ville et païenne. Et les sortis à Césarée pour monter à Jérusalem. Mais, bon, j'aime te dire ça là, et chapitre précédent, presque tout côté, pas dit tout côté, mais presque tout côté, les points entre villes là, c'est en pente montante. D'accord? Et c'est ça, sorti de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. D'accord? Ils firent des instances auprès de lui et dans des vues hostiles, très hostiles, et parce que c'est ça, c'est vraiment important. Leur fait un pacte pour mon Dieu, ça m'a dit peut-être cachoquant, même qui l'église, même qui l'église, car vraiment son menace parce que on prêcher l'évangile. C'est ça, les religieux, monde qui étaient religieux, qui étaient dans la synagogue, etc., ils sont très hostiles à cette nouvelle doctrine que Paul a enseigné, surtout question que Jésus ressuscité, n'est pas appelé tant de bagages du tout, surtout les Sadducéens. Et verset 3, lui demandèrent comme une faveur qu'il le fût venir à Jérusalem. Vous connaissez les guet-apens, monsieur, pour le tuer. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Il te dit non, Kimbe a fait tourner à Jérusalem, non, non. Kimbe, monsieur là. Verset 5. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en ce temps, qu'il l'accuse. D'accord? Et c'était coutume, c'était le principe romain, surtout l'Empire romain. Lorsqu'ils ont monde, on pas était sous chez eux, bien arrêté, je veux dire, t'as dit, voyons, email,
un texte, message. Non, il faut faire face avec mon nom. C'est pour venir dire qui sont accusés. Et mon a un droit pour le défendre. Et surtout, c'est Paul, c'est un citoyen romain, ou pas qu'on est accusé comme ça, on est condamné comme ça qu'on pas qu'à prouver ça ou dire. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amena Paul. Amen. Il m'a dit pour mener Paul Balé. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portaient contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Ils font un paquet d'accusations sur Paul, disent date, mais ils n'ont pas de preuve. Ils n'ont pas aucune preuve, ils n'ont pas de bagaille pour soutenir l'accusation qu'ils ont fait contre Paul là. Verset 8, Paul entreprit sa défense en disant, je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temps, ni contre César, le roi. Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence? Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Je dis, je aller plus haut. C'est comme si on devait aller dans la cour suprême ou bien aller dans la cour de cassation. Alors, Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, tu en as appelé à César, tu iras devant César. Si vous faites appel, pas un problème, on peut aller devant César. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit, Félix a laissé prisonnier un homme. Il fait plus que 2 ans la prison, 2 à 3 ans. C'est là Félix quitté position pour et Festus vient remplacer. Ça te prend un petit temps. Contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, et les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en prison de ses accusateurs. Je t'explique ça. C'est la coutume romaine. Il ne faut pas qu'on accuse un monde, et puis ça, le monde qui accuse lui, pas paraître pour venir des preuves, pour justifier ça au dia. Et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici, et sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal et je donnai l'ordre qu'on amena cet homme. Les accusateurs, s'étant présentés, ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Mais qui ça? Mais toute bagaille n'est pas contre Paul. C'est parce que Paul a prêché la résurrection de Jésus-Christ. Et pour nous autres, c'est ça qui est fondamental, l'évangile. Si au monde va quoi que Jésus était venu, le Dieu qui s'est fait chair, il était vivant parmi nous, et il mourit, il ressuscité, c'est pas l'évangile, c'est l'autre bagaille. Et si ça, Paul t'a pas affirmé, et mais hostilité, mounio, t'es gagné contre Paul, parce que Paul affirmait que Jésus est bel et bien vivant. Amen. Et c'est important. Verset 20. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. Agrippa dit à Festus, je voudrais aussi entendre cet homme. Demain, répondit Festus,
tu l'entendras. Agrippa voulait tendre, parce qu'il tendait parler d'un aura, il parlait de ce prisonnier, fameux prisonnier, l'apôtre Paul. Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe. Comme si je dit, je dis, c'est une grande parade. Et peut-être selon la cour New York, ou bien les une grosse activité dans Boston, ou bien, bah, qu'on est, époque Haïti, là, côté qu'on a 17 octobre, ou bien 18 mai, gros parade, en grande pompe, ils paraissent avec le fameux et prisonnier. Je reprends le verset 23. Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe, et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville sur l'ordre de Festus. Paul fut amené. Alors Festus dit, Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Nèg yo dit, faut yo passer monsieur à l'impératif, faut yo fini. C'était une époque, époque t'a dit, t'a pas monsieur Père le Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte, c'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné, car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Et Festus a en pile difficulté parce qu'on pas qu'à envoyer sans pas gagner une lettre pour des preuves, mais qui ça. Et c'est ça que veut dire. Moi, je invite au roi Agrippa pour aider me tendre ce fameux prisonnier et puis pour me permettre que si moi je vois le côté César, pour me dire mais qui ça, etc. Mais pas oublier, c'est les Juifs, ils étaient vraiment, et tout feu, tout flamme, ils voulaient finir avec ce fameux prisonnier qui était averti, mais qui était prêt pour te mourir pour la cause du royaume, pour le nom de Jésus. Moi, je sais que ce n'est pas un monde qui a panique, vous voyez, dans YouTube, Facebook, ou bien attendez, mais c'est l'histoire d'un homme qui est prêt à vivre la vie chrétienne et qui est prêt pour mourir pour Jésus-Christ, pour le nom de Jésus. Histoire finie là, mais pas finie non. Restez avec nous demain, de vouloir, dans le chapitre 26, au parler de pas raté, et pas raté, il y a une phrase vraiment extrêmement très, très fameuse, d'accord, à travers chapitre 26. Pas raté, demain, c'est Vénab, on a continué pour nous, ouais, histoire. Mais je suis que même gens avec moi, les gens n'ont pas appris pile bagaille concernant la vie de ce personnage, ce héros de la foi, que je suis très fier de cet homme de Dieu. Le prince des apôtres, moi j'appelle comme ça, le prince des apôtres, l'apôtre Paul. Que mon Dieu était content, Jésus était content, l'a servi avec comme un instrument pour porter non, et il fait le vrai avec un peu de fierté. Moi, j'étais content pour me lire ensemble avec aujourd'hui. Moi, encourageant pour rester dans la parole. C'est Jésus dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé par mon Père. Restez dans le là de Dieu. Ma prochaine demain pour chapitre 26.